Nous prions le Seigneur. Notre Père, fais qu'en ce jour, notre cœur chante vraiment Noël, que nous répondions à ce don merveilleux dans un élan de reconnaissance et de foi. Toi qui as choisi pour te révéler à nous l'humilité de la crèche et l'obéissance de la croix, ouvre nos âmes au mystère de ta venue. Seigneur Jésus, rends-nous humbles de ton humilité, obéissants de ton obéissance, aimants de ton amour, afin que nous entrions dans ta joie. Amen. Alors nous ferons 3 lectures. Ce sont celles qui nous sont proposées pour ce dimanche de Noël. Tout d'abord dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 52, nous lisons les versets 7 à 10. Ésaïe 52, versets 7 à 10. Qu'ils sont beaux sur la montagne, les pieds du messager de bonnes nouvelles, qui publie la paix, du messager de très bonnes nouvelles, qui publie le salut, qui dit à Sion, ton Dieu règne. C'est la voix de tes sentinelles, elles élèvent la voix, elles poussent ensemble des cris de triomphe. Car de leurs propres yeux, elles voient l'Éternel revenir à Sion. Éclatez ensemble en cris de triomphe, ruines de Jérusalem, car l'Éternel console son peuple. Il rachète Jérusalem. L'Éternel découvre le bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations. Et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Dans l'épître aux Hébreux, nous lisons au chapitre 1, les versets 1 à 6. Hébreux 1, 1 à 6. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. Il a établi héritier de toutes choses, et c'est par lui qu'il a fait les mondes. Ce Fils, qui est le rayonnement de sa gloire et l'expression de son être, soutient toutes choses par sa parole puissante. Après avoir accompli la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom bien différent du leur. Auquel des anges, en effet, Dieu a-t-il jamais dit « Tu es mon Fils ». C'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, moi je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Et quand de nouveau il introduit le premier-né dans le monde, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Et enfin dans l'évangile de Jean, nous lisons les versets 1 à 18. 1 Jean 1, versets 1 à 18. Il s'agit ici de ce qu'on appelle traditionnellement le prologue de l'évangile de Jean. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu,
et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il y eut un homme envoyé par Dieu du nom de Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. C'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom, et qui sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique, venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. Seigneur, à qui d'autre irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Amen. Alors je vous invite à vous lever pour chanter le cantique 359 au peuple fidèle. Et nous chanterons toutes les strophes de ce cantique. Au peuple fidèle, Jésus vous appelle, venez, triomphant joyeux, venez en ces lieux. Au peuple fidèle, venez voir le roi des cieux, que votre amour l'implore, que votre foi l'adore, et qu'elle chante encore ce don précieux. Là dans l'humble étable, froide et misérable, des bergers le grand amour lui forme une cour. Dans cette humble étable, accourez à votre tour, que votre amour l'implore, que votre foi l'adore, et qu'elle chante encore sa gloire en ce jour. Esprit de lumière, messager du Père, et vous, peuples en tout lieu, entonnez joyeux. Paix sur cette terre, et gloire à Dieu dans les cieux, que votre amour l'implore, que votre foi l'adore, et qu'elle chante encore ce don précieux.
Alors c'est aujourd'hui le jour de Noël. Le jour de Noël, nous célébrons la naissance du Fils de Dieu. Alors cela peut paraître assez banal de dire cela. Depuis 2000 ans que nous célébrons Noël, un peu plus de 2000 ans, ou un peu moins. En tout cas, ça fait quand même pas mal d'années. Et vous savez, la routine peut introduire parfois chez nous une certaine forme de lassitude, d'habitude. Et le peuple de Dieu s'est maintes et maintes fois, j'ai envie de dire, endormi sur ses lauriers. Parce que la vocation de l'Église, elle est tout à fait étonnante, elle est extraordinaire quand on y réfléchit, surtout dans le monde dans lequel nous vivons, qui est un monde dur, un monde à bien des égards torturé. Parce que nous savons qu'il y a des guerres dans certains pays, dans le monde. Enfin, tout n'est pas rose. Nous ne vivons pas au pays de Candie. Et c'est comme ça, le monde dans lequel nous vivons est en proie à la souffrance et à la mort. Peut-être que certains parmi vous ont déjà perdu un être cher et ils le savent bien cela. Et parfois on le réalise d'ailleurs le jour où l'on perd un être cher, que ce monde dans lequel nous vivons n'est peut-être pas aussi paradisiaque que certains disent en tout cas, ou prétendent. Et c'est bien d'être un enfant. Parce que les enfants ont une réelle capacité d'émerveillement. Et parfois nous perdons nous-mêmes, en devenant adultes, cette capacité-là. Et c'est bien triste. Et comme le disait d'ailleurs un écrivain que j'aime beaucoup du siècle dernier, qui était un écrivain catholique, Chesterton, je vous encourage à le lire. Le monde ne mourira pas, faute de merveilles, mais d'émerveillement. Parce que des merveilles, il y en a bel et bien dans ce monde. Et la première d'entre elles, c'est la naissance du Fils de Dieu. C'est ce que nous célébrons aujourd'hui à Noël. C'est quelque chose de merveilleux quand on y réfléchit, que le mystère de l'incarnation du Dieu fait homme. Alors oui, le monde ne mourira pas faute de merveilles, mais faute d'émerveillement. Parce que sommes-nous encore capables d'émerveillement? Et notamment en ce jour de Noël, sommes-nous vraiment capables de nous émerveiller en célébrant la naissance du Fils de Dieu, c'est-à-dire du Sauveur de l'humanité? Est-ce que nous y croyons? Est-ce que nous croyons vraiment que le salut de l'homme ne saurait être le produit de ses efforts, de nos efforts personnels, de nos mérites, ou de tel ou tel programme politique aussi, que le Messie ne peut venir que d'en haut, que du ciel, il ne peut nous être donné que par Dieu lui-même, malgré toutes les utopies qui ont jalonné d'ailleurs le siècle dernier, des utopies politiques qui ont prétendu à un moment donné, ah ça y est, le paradis, il est là, ou il va être là, parce que voilà, ce qui manque au monde, c'est une nouvelle manière de concevoir le rapport entre les hommes, et notamment le rapport économique ou politique. Nous l'avons vu avec l'idéologie du communisme. Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. Sommes-nous véritablement appelés à être des frères en humanité? Alors bien sûr, nous le sommes, mais est-ce que l'homme n'est pas plutôt un loup pour l'homme, comme le disait si bien un philosophe, hein? L'homme est un loup pour l'homme. Et est-ce que l'homme peut véritablement, est-il possible seulement de concevoir que l'homme puisse être son propre sauveur? Ça c'est la question que se posent beaucoup de nos contemporains. Et à cette question, pendant des siècles, l'Église a répondu, et elle continue de le dire, heureusement, encore que parfois elle est tentée par des idéologies qui lui sont étrangères. Mais normalement, le message de l'Église, c'est de dire, attention,
Le salut, ça ne peut pas être une construction d'homme. C'est quelque chose que l'on ne peut que recevoir dans la foi. Alors bien sûr, je pense aux réformateurs qui ont plus particulièrement insisté sur le fait que le salut ne peut s'obtenir que par la foi. Vous savez, le fameux sola fide, la foi seule, non pas la foi plus les œuvres, mais la foi seule. Sola gratia, la grâce seule. Le salut est un cadeau. Et l'humanité en elle-même, lorsqu'elle est livrée à elle-même, ne peut que s'auto-détruire. C'est un mystère. Vous savez, en théologie, on parle du péché. Alors aujourd'hui, le péché, évidemment, les journalistes ne nous en parlent pas. À la rigueur, on veut bien admettre que l'homme puisse s'égarer ou parfois commettre des erreurs. Mais la Bible, elle parle du péché. Et le péché, c'est quelque chose qui est théologique, c'est-à-dire qui se rapporte à Dieu. L'homme est pécheur d'abord vis-à-vis de Dieu. Et vis-à-vis de Dieu, le péché consiste à ne pas l'aimer. Puisque vous savez que le premier des commandements, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton être et ton prochain comme toi-même. Ça, c'est le cœur de la loi. Voilà ce que Dieu attend de notre humanité et de chacun d'entre nous, c'est d'aimer. Et Dieu d'abord, aimer Dieu. Ensuite, fort de cet amour, parce que si nous aimons Dieu, c'est parce que Dieu nous a aimés le premier, alors nous sommes rendus capables d'aimer véritablement nos frères. Et ça, ce n'est pas une utopie. Là, on n'est plus dans un programme politique où on exhorte toute l'humanité à s'aimer, mais sans qu'il y ait un évangile, sans qu'il y ait quelque chose qui a trait au salut de nos âmes. Parce que pour que nous soyons rendus capables d'aimer, encore faut-il que nous soyons régénérés, encore faut-il que nous soyons de nouvelles créatures. Vous savez, quand l'apôtre Paul dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Ça, on l'a lu tellement de fois, ce texte, que parfois on passe dessus comme chat sur braise, vous savez l'expression, comme chat sur braise. C'est-à-dire qu'on n'accroche plus vraiment, mais il faudrait vraiment accrocher, parce qu'il faut comprendre ce que ça veut dire, surtout dans la bouche de l'apôtre Paul, qui a d'abord été un persécuteur de l'Église et des chrétiens. Donc lui, il sait ce que ça veut dire. Il a très bien su, dans sa chair, évidemment, ce que ça signifie, que d'être une nouvelle créature. Or, ce que Dieu est venu faire à Noël, parce que, vous savez, Noël, c'est vraiment... À un moment donné, il faut se dire, bien sûr, Dieu, il attend certaines choses de ses créatures. Il y a ce que Dieu attend de nous. Ça, c'est sa loi. Hein. La loi de Dieu, c'est ce qu'il attend de nous, de tout homme. Et la loi de Dieu, on la connaît à travers les 10 commandements, et puis le résumé que Jésus en fait, tu aimeras Dieu de tout ton être et ton prochain comme toi-même. Ça, c'est ce que Dieu attend de nous. Maintenant, par nature, nous sommes plutôt enclins, et ça c'est la Bible qui le dit, nous sommes, l'homme par nature, il est plutôt enclin à haïr Dieu et son prochain. Ça c'est aussi le message de l'Évangile. L'homme naturel est plutôt enclin, depuis la chute d'Adam, à haïr Dieu. Non pas à aimer Dieu, mais à le haïr. Non pas à aimer son prochain, mais à le haïr. Ça c'est aussi ce que dit d'ailleurs l'un des fameux catéchismes de la Réforme, le catéchisme de Heidelberg. Le catéchisme de Heidelberg dit clairement que par nature, nous sommes enclins à haïr Dieu et notre prochain. Alors il nous faut l'entendre. Et même le chrétien régénéré, celui qui a été touché par la grâce, eh bien, ce même catéchisme dit que même le plus saint des chrétiens n'a jamais ici-bas qu'un petit commencement d'obéissance. Même le plus saint des chrétiens n'a jamais ici-bas qu'un petit commencement d'obéissance. Mais ce petit commencement, évidemment, il a son importance. Et ce petit commencement, eh bien, il est rendu possible parce que nous célébrons aujourd'hui. Le jour de Noël, nous célébrons la naissance du Fils de Dieu, la naissance du Sauveur. Et c'est le Sauveur Jésus-Christ qui est venu nous rendre capables d'aimer Dieu et notre prochain. Vous savez, c'est Blaise Pascal qui disait que
en pensant au mystère de l'incarnation, il a dit quelque chose de très profond et de très juste. Il a dit que Jésus-Christ, je cite de mémoire, Jésus-Christ est un Dieu dont on s'approche sans orgueil et sous lequel on s'abaisse sans désespoir. Jésus-Christ est un Dieu, le seul Dieu, dont on s'approche sans orgueil. Il est impossible d'être orgueilleux quand on sait, quand on voit, quand on lit le message de l'Évangile et quand on sait ce que Jésus-Christ a fait pour nous, puisque lui qui partageait avec Dieu jusque dans l'éternité, avant même la création, il partageait avec Dieu toute la gloire et tout l'honneur, et bien il s'est abaissé, il s'est humilié et il est devenu un homme pour nous sauver. Et c'est ça le mystère de Noël, c'est ce que nous célébrons à Noël. Aujourd'hui, Noël, c'est devenu une fête commerciale très souvent, trop souvent. Mais on sait bien ce que ça veut dire. Et quand les gens s'offrent des cadeaux à Noël, c'est simplement un rappel du cadeau que Dieu a fait à l'humanité. Et ce cadeau-là, forcément, on s'en doute, hein, mais c'est le plus beau cadeau qui puisse nous être fait, parce que ce qui est important, ce ne sont pas les biens de ce monde. Jésus-Christ a dit, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Or, ce que Dieu vient sauver à Noël, à travers la naissance de son Fils, eh bien, ce sont bien sûr des personnes, nous ne sommes pas seulement des âmes, mais il vient d'abord sauver nos âmes. Parce que l'important, ce n'est pas ce que nous sommes appelés à vivre ici-bas sur cette terre, quand bien même cela a une réelle importance, mais le plus important, c'est ce que nous sommes appelés à vivre par-delà cette vie. Puisque nous sommes tous destinés à mourir un jour. Et nous savons que Jésus-Christ a vaincu la mort. Et l'important, c'est là où nous passerons notre éternité. Là où nous passerons l'éternité. Est-ce que nous la passerons dans la présence du Seigneur, ou bien est-ce que nous la passerons loin du Seigneur? Est-ce que nous passerons l'éternité dans la lumière du Seigneur? Vous savez, c'est ce que dit Jean, ce que nous avons lu, hein. La lumière est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors, il faut prendre conscience aussi de ce verbe-là, hein, de devenir. Ça veut dire que par nature, nous ne sommes pas enfants de Dieu. Il faut recevoir la lumière qui vient d'en haut. La lumière qu'est Jésus-Christ. Et c'est en recevant cette lumière que nous devenons enfants de Dieu. Rappelez-vous, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Autrement dit, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Alors moi je ne sais pas, peut-être que vous vous souvenez du jour de votre conversion, ou peut-être pas. Peut-être c'est venu progressivement. Moi j'ai été élevé dans une famille chrétienne, donc j'ai été instruit dans la Bible, dans la parole de Dieu. Le message de l'Évangile, je le connais depuis ma plus tendre enfance. Mais il y a eu des étapes aussi dans ma vie. Je me souviens du jour où vraiment j'ai pris conscience de la gravité de mon péché devant Dieu, de ce que ça signifiait que d'être pécheur. De ce que signifiait le fait de ne pas aimer Dieu de tout notre être. Et ça je pense que c'est une étape décisive que tout un chacun, à un moment donné, on doit tous passer par là. Prendre conscience de la gravité de ce que signifie le péché, de ce que signifie le fait de ne pas croire en Dieu, et le fait de désobéir à sa loi. Et en lisant l'Évangile, alors on réalise tout cela bien évidemment, et ce prologue-là, on pourrait évidemment prêcher pendant des journées entières. Vous voyez, d'ailleurs, les théologiens n'ont eu de cesse de commenter ces versets 1 à 18, parce qu'ils sont extraordinaires. Il y a tout l'Évangile là. Tout l'Évangile est résumé dans ces versets-là, et il lève le voile sur la personne de Jésus-Christ d'une façon unique. Je pense au dernier verset, le verset 17 et suivant, hein. La loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. Allez. Il est question du Christ ici, Dieu, le Fils unique.
Et si quelqu'un doute encore de la divinité de Jésus-Christ, il n'a qu'à lire le prologue de l'évangile de Jean. Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui, l'a fait connaître et personne n'a jamais vu Dieu. Parce que ça, c'est la grosse préoccupation des hommes depuis toujours, hein, même quand on lit les philosophes grecs, etc., de l'Antiquité, on s'aperçoit que l'éternel tourment des hommes, c'est Dieu. Et là, ce texte nous dit, oui, mais attention, parce que nul n'a jamais vu Dieu. Il n'est pas possible de connaître Dieu en dehors de Jésus-Christ. C'est ça aussi que ça veut dire. Hein. Il faut se tourner vers Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il n'y en a pas d'autre, il n'y a pas d'autre sauveur. Alors aujourd'hui, c'est vrai que la tendance aujourd'hui, c'est aller à l'universalisme, c'est-à-dire on nous dit que toutes les religions se valent. Mais ça, ce n'est pas le message de l'Évangile, et ce n'est pas le message de l'Église depuis 2000 ans. Le message de l'Église, ça a toujours été, mais par amour pour les hommes, parce que finalement, si on sait quel est le remède à une maladie particulière, le fait de donner autre chose que ce remède, ce n'est pas de l'amour. Vous voyez ? Si on sait que l'humanité, elle est malade de la maladie du péché, alors la seule solution à cette maladie-là, c'est Jésus-Christ. Mort et ressuscité pour nous. Et ce Jésus-Christ, eh bien, il était au commencement, au moment de la création. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et vous voyez, au verset 14, il est dit « La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique, venu du Père. » Vous voyez, vous avez toute la doctrine ici de ce qu'on appelle la Trinité, que le concile de Nicée n'a pas inventé du tout, c'est dans la Bible. Même si le mot ne s'y trouve pas, il fallait bien pouvoir trouver un mot qui exprime ce qui est enseigné dans la Bible, à savoir que Dieu est à la fois Père, Fils et Saint-Esprit. Et le salut de l'homme dépend précisément de cette réalité-là, du Père qui envoie le Fils qui accomplit la mission qui lui est confiée de sauver les siens. La parabole du bon berger. Hein. Et l'Esprit Saint qui nous est donné afin de faire en sorte que nous puissions véritablement réaliser bien, la vérité de tout ce qui a été écrit dans ces lignes-là. Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez, dira d'ailleurs l'apôtre Jean à la fin de son évangile. Toutes ces choses-là, elles sont écrites afin de nous amener à la foi. Soyons reconnaissants et émerveillés par ce jour de Noël. Puissions-nous aussi être des témoins auprès des personnes que le Seigneur place sur notre chemin, sur nos chemins respectifs, et que le Seigneur soit avec vous tous les jours de votre vie. Amen. Je vous invite à vous lever pour répondre à l'appel de Dieu en chantant cet autre cantique bien connu. Alors, voici Noël, bien sûr, hein, ça c'est un grand classique. Hein. Voici Noël, ô douce nuit. Vous avez les paroles. Alors, 2 secondes. Voici Noël, ô douce nuit, l'étoile est là qui nous conduit. Allons donc avec les mages porter à Jésus nos hommages, car l'enfant nous est né, le Fils nous est donné. Si Noël, oh quel beau jour, Jésus est né, quel grand amour, c'est pour nous qu'il vient sur la terre, qu'il prend sur lui notre misère.
est donné. Voici Noël, à d'un seul cœur, joignons nos voix au divin cœur, qui proclame au ciel les louanges de celui qu'annoncent les anges. Oui, l'enfant nous est né, le Fils nous est donné. Voici Noël, ne craignons pas, car Dieu nous dit, paix ici-bas, bienveillance envers tous les hommes, pour nous aussi tels que nous sommes. Un sauveur nous est né, le Fils nous est donné. Unissons-nous dans la prière d'intercession. Gloire à toi d'âge en âge, ô Dieu éternel, qui par la naissance de ton Fils a visité la terre et répondu à l'attente des hommes. Par cette naissance bénie, par cette venue miraculeuse, tu éclaires notre nuit et nous révèles ton amour. Un amour dont rien ne peut désormais nous séparer. Dans la reconnaissance et dans la joie, humblement, nous t'adorons. Père invisible que le Fils nous a fait connaître, toi qui as confié au Christ la plénitude de ta grâce, attire nos cœurs à lui pour que nous puissions aujourd'hui recevoir tes dons et répondre à ton amour. Seigneur du ciel et de la terre, en ce jour où celui qui était riche s'est fait pauvre, nous te prions pour les pauvres, les faibles, les petits. En ce jour où tu donnes à ton peuple une grande joie, nous te prions pour ceux qui pleurent, pour les malades, les affligés, les mourants. En ce jour où ton Fils est venu partager notre existence et porter nos fardeaux, nous te prions pour ceux qui sont solitaires, abandonnés, fatigués et chargés. Seigneur, donne à tous la lumière de Noël, et que même en l'absence de bonheur humain, ils puissent connaître la joie véritable de ce jour. Donne-nous d'être pour tous ceux que tu mets sur notre chemin des messagers d'espérance. Nous te le demandons au nom de l'enfant de Noël, qui nous a appris à te dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen.